Après des recherches dans le circuit de visite, notre choix en fait s'est porté sur le réfectoire des religieuses. La faiblesse principale ici en fait de cette salle, elle se situe au niveau de l'éclairage. Nous avons commencé par effectuer une visite guidée normale afin de vivre l'expérience complète des visiteurs. Et ce que nous avons remarqué, c'est que bien que les salles soient richement décorées, il manquait parfois d'explications pour les visiteurs qui venaient visiter librement le château. Ce qu'on avait particulièrement identifié comme atout, c'était le volume de la salle et le fait que ça soit un véritable squelette d'iguanodon. Dans les faiblesses, forcément c'était la peinture, la mise en lumière, les revêtements. Notre première démarche scénographique était d'offrir aux visiteurs une bonne compréhension de ce qu'était la vie de la communauté, des sœurs hospitalières et des malades. On a évoqué cela à travers l'architecture, à travers les collections, à travers beaucoup d'informations données aux visiteurs, afin vraiment de contextualiser les objets. Mais il nous a semblé important maintenant qu'à côté de cet aspect informatif, on évoque maintenant plus la composante humaine au travers de la communauté religieuse, au travers des sœurs. Le parcours narratif du site est organisé autour de l'histoire des différents membres de la famille, mais également de l'histoire de la Belgique et de l'Europe plus largement. Et donc, il fallait réfléchir à une solution qui puisse leur transmettre ce savoir, cette histoire, sans pour autant venir surcharger les lieux. Le parcours scénographique au départ, c'est vraiment, on est à Bernissart, on est en fait sur la terre de découverte des iguanodons. Et donc l'objectif, c'était carrément de mettre le visiteur dans la peau du découvreur, du mineur qui suit vraiment le cheminement. Le constat qu'on avait fait, c'était finalement, on a un public qui vient de 7-8 ans, qui se retrouve face à un gros squelette alors qu'il s'attendait à être dans Jurassic Park. Ce circuit va mettre en avant finalement les parcours de vie de chacune de ces sœurs en les singularisant. Et ces sœurs finalement vont se retrouver ici tout ensemble dans un bouquet de roses à travers donc en fait un film. Les visiteurs, eux, seront appelés à s'asseoir, prendre une petite pause poétique. Alors nous avons trouvé une solution très élégante, simplement au travers de bandes sonores qui viendront jalonner tout le parcours du visiteur. Et afin d'identifier ces points de son, nous avons également travaillé avec l'artiste Isabelle de Borgrave qui a conçu des objets monochromes qui seront disposés tout au long du parcours des visiteurs. Ça passe notamment par la mise en place d'une nouvelle bande-son. C'est aussi tout simplement l'habillage des vitrines, un nouvel éclairage, une nouvelle mise en peinture. Et l'idée, c'était d'arriver à avoir cet iguanodon en peau. Avec la vidéoprojection, on pouvait arriver à recréer cette ombre chinoise du squelette en peau projetée sur le mur pour mettre finalement le visiteur dans l'idée de la forêt tropicale qui était Bernissart il y a 130 millions d'années.